Je vous demanderais de vous lever pour une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil de ville de Saint-Pamphile du 5 septembre 2023. Ce soir, à l'ordre du jour, mention gagnant concours embellissement été 2023, comité Floralie 2000. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption du procès-verbal du 7 août. En 4, la période des questions. En 5, administration règlement, 5.1. Adoption du règlement 2023-005, modifiant le règlement 288 concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics. 5.2, confirmation de fin d'emploi, agent de bureau. En 5.3, confirmation d'emploi, agent de bureau et communication. 5.4, avis de motion. Règlement 2023-006, modifiant le règlement 2018-005 sur la gestion contractuelle. 5.5, dépôt du projet de règlement 2023-006, modifiant le règlement 2018-005 sur la gestion contractuelle. 5.6, renouvellement assurance, avenant C21. 5.7, soulignement de la semaine de la municipalité. 5.8, renouvellement du programme de la TEC et de la contribution du Québec 2024-2028. En 6, sécurité publique au coin point. En 7, transport. 7.1, fluvial, rue principale et route Elgin Nord, la 204. 7.2, autorisation temporaire, circulation VTT dans le rang des Gagnons. En 7.3, réponse MTQ, diminution de la limite de vitesse à l'entrée nord de Saint-Pamphile. 7.4, réponse du MTQ, installation de radar polyvalent, radar photo sur la route Elgin Nord. 7.5, calcul de la part des surplus attribuables au MTQ pour le transport adapté. Les lectures. En 8, hygiène du milieu, aucun point. En 9, santé et bien-être, aucun point. En 10, loisirs et culture, 10.1, politique annuelle de tarification de l'ARENA 2023-2026. 10.2, confirmation fin d'emploi technicienne en loisirs sportifs et culturels. Au point 11, urbanisme, développement économique et tourisme. 11.1, rapport sur les permis. Finance, au point 12, 12.1, compte à payer. Au point 13, correspondance. 13.1, invitation, souper bénéfice à l'entraide Pascal Taché. 13.2, demande d'appui, projet Nouveaux Horizons, cercle d'infirmières de Saint-Pamphile. 13.3, demande d'objet promotionnel, Chevalier de Colomb, Conseil 3075. 13.4, remerciement, Club L'Âge d'Or. 13.5, demande de commandite, Anna Leblanc. 13.6, demande de contribution, participation financière, bourse des maires, Centre d'études collégiales de Montmagny. 13.7, invitation, remise des bourses des maires, Centre d'études collégiales de Montmagny. Et au point 14, le tour de temps des élus. Et au point 15, la clôture de l'Assemblée. 13.8. Ah oui, c'est vrai, tu avais 13.8. 13.8. Oui. Exactement. Lettre d'appui, projet festival. Nouveaux Horizons. Festival du Picheux. C'est vrai. Et au point 15, la clôture de l'Assemblée. On aurait un proposeur pour l'ordre du jour. Oui. Et Richard? Oui. Parfait. On va revenir au point 1, mention gagnant embellissement été 2023, comité Floralie 2000. Je laisserai à Mme Bourgault la parole à ce sujet. Oui, bonsoir. L'édition... Marlène, ton micro. Oh, l'édition 2023 du concours d'embellissement est une réussite cette année. Depuis quelques années, l'intérêt pour fleurir la municipalité gagne en popularité. Plusieurs candidats en sont à leur première participation.
Merci à la municipalité de Saint-Pamphile de nous supporter dans cet événement en offrant les prix gagnants en argent et un certificat des gagnants. On est allé rencontrer nos récipiendaires et les photos, à fin de compte, vous allez les voir sur l'infolette et sur TV communautaire à venir. Le prix Juliette Dupont, Madame Diane Bourgelat et Monsieur Pierre Fournier reçoivent ce beau prix Juliette Dupont. Leur fierté de fleurir se reflète dans leur plate-bande toujours colorée et très propre. Merci beaucoup Pierre et Diane. Le deuxième prix va à Madame Fernande Lachance et Monsieur Rosaire Rouillard, où des pots garnis complètent bien les plates-bandes chez eux. Félicitations Fernande et Monsieur Rouillard. Le troisième prix est décerné à Madame Maggie Pelletier, chez laquelle on remarque une plate-bande nouvellement aménagée avec un élément de floraison bien planifié. Félicitations Madame Maggie Pelletier. Le prix coup de cœur est remis à Monsieur Gilles Bourgault, où règne une propreté remarquable et une conscience de fleurir. Félicitations, Monsieur Bourgault. Le prix communautaire est décédé à Madame Doris Bouchard, une résidente de la résidence Dumas. Elle le dit, sa passion estivale est les fleurs. De son initiative, elle a entrepris de fleurir tout le tour de la résidence. C'est très joli, Madame Bouchard et Madame la résidence Dominique Dumas en plein cœur du village. C'est une belle maison, bien fleurie. Bon, merci à Madame Bouchard et félicitations. Au volet commercial, le prix Desjardins Horticole, Industrie et Commerce est un don de Desjardins des caisses des Hautes-Terres et du sud de l'Île. Cette année, la gagnante est Madame Rachel Dumas des Assurances Beaulieu. Félicitations, Madame Dumas, pour votre bel aménagement. Merci à tous les candidats inscrits et félicitations aux gagnants. À l'an prochain pour une autre édition. Continuez de penser à fleurir pour l'année 2024. Merci à la Ville et au plaisir. Ça va être dans le prochain écho d'en haut, les photos et la TV communautaire. C'est bon. Merci. Merci Marlène. Et nous, au nom des membres du conseil, Oui. on aimerait féliciter tous les gens qui ont participé, même ceux qui n'ont pas gagné. Oui. Vous avez embelli la municipalité de votre côté et vous avez fait de notre municipalité une municipalité fleurie, qu'on peut le constater, puis que les gens prennent soin de leur propriété. Ouais. Fait que merci à vous tous et on vous souhaite bon concours l'année prochaine. Il va revenir sûrement. Fait que Je peux vous dire, j'ai passé une belle journée quand on est allé remettre ça. vous avez passé une journée dans Oui, les fleurs. j'ai madame. passé une belle journée. Merci. Merci. C'est rendu à l'adoption du procès-verbal du 7 août. Vous avez eu tout le document entre les mains. Oui. Est-ce que tout vous semble conforme à ce qui s'est discuté? Oui, vous prendrez un proposeur. Richard et Gaétan. Merci. Au point 4, période de questions. Oui. Rendez-moi Oui, M. Je viens Chouinard. voir pour la belle côte, là. Oui. Mais j'ai pas vu grande amélioration là-dedans cet été. Non, je vais vous le dire, le pourquoi il n'y a pas eu d'amélioration cet été là-dedans. C'est que tous nos budgets, puis Gaétan, on en a discuté tantôt, tous nos budgets étaient prévus pour cette année. Mais dites-vous que ça va être, justement, cette semaine, on fait une visite ensemble. Et c'est un élément qu'on a dit qui serait sur travailler pour l'an prochain, soit du dynamitage ou quelque chose, mais on va regarder vraiment pour travailler le fond de ça. Peut-être même un peu adoucir la pente, là. Fait que Gaétan, on fait une visite cette semaine, puis c'est un point qui avait été... Oui, cette semaine. Oui, cette semaine. Une semaine de t'arrêteras à la maison.
Oui. Jusqu'à presque. On est encore dans la poussière, là, jusqu'au cou, là-dedans. Ouais, de la poussière, c'est sûr, Marcel a fait un bel job là, Ouais, pour quand la Marcel a rénover. fait le bel job, il y avait une manière de solution ça, puis il était voir M. Ancil, Ouais. puis il était voir M. Leclerc, puis il m'a regardé comme j'étais retardé. Bon. Il demandait un sac de sel. Voyons, on t'a dit. Oui, Il y a des belles boîtes à place qui sont polyvalentes pour le festival du bûcher, puis nous autres, on est dans la poussière. Bon, un sac de sel pas mal moins cher que vos fleurs que vous avez mis là. Bon. De toute façon, on a discuté avec Gaétan puis de ce sérieux. sujet-là. Ouais. Fait que Réellement, on non. va voir, Oui. on va regarder quelque chose. C'est ça que c'est ça que vous avez dit au printemps et tout. Ouais, mais non. c'est- Mais ça, je vous ai dit, au printemps, tout est prévu. Fait qu'on sérieux. pouvait pas, ouais, c'est ça. On prend pas ça à la légère, là, parce que... Comme non. Séraphin, on va voir si les bottines vont suivre les babines. Ouais. Il va Parfait. falloir se suivre. Oh, ça faut que je signe ça. Ouais. On va procéder au point 5. Point 1. 5.1, adoption du règlement de 2023-005, modifiant le règlement 288 concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics. Je vais laisser Joël vous faire un petit peu le résumé de ce règlement-là qu'on modifie. En fait, il y a 2 ajouts. Le premier, considérant que la municipalité Ville de Saint-Pamphile souhaite modifier l'article traitant des boissons alcooliques et se prévaloir d'une réglementation régissant l'utilisation de la drogue, du tabac et de la vapoteuse dans les lieux publics dans un souci de protection de la qualité de l'air. Et le deuxième point, c'est considérant que la municipalité Ville de Saint-Pamphile souhaite ajouter un article encadrant la possession de pistolets à air comprimé pour assurer la sécurité des citoyens. Donc, c'est les deux articles qui ont été ajoutés à ce règlement-là. À ce règlement-là. Ouais. À propos. Francine propose, parce Ouais. que Francine avait émis lors de la démotion. La vie de motion, ouais. Et ça prendra une seconde. Oui. Richard? Oui. Merci. On va mettre le micro. Hein. 5.2, confirmation de fin d'emploi de Madame, de notre agente de bureau. Et confirmation, il est proposé et appuyé et résolu à l'unanimité de la confirmation de la fin d'emploi de Mme Joséanne Antil, agente de bureau, en la date du 11 août. On a un proposeur et un appuyeur. Karine, appuyée de Marlène. Merci. Et par la même occasion, on souhaite bonne chance à Mme Antil dans ses nouveaux projets. Oui. Ensuite, c'est une confirmation d'emploi. Il est proposé et appuyé et résolu à l'unanimité de confirmer l'engagement de Mme Mélina Avoine à titre d'agent de bureau et de communication à compter du 5 septembre pour une période de probation de 6 mois et que la rémunération soit conséquente à l'échelle salariale pour ce poste. Les avantages sociaux reliés aux employés réguliers à temps plein s'appliquent à ce poste. Et Francine, appuyée de Gaétan. OK. On souhaite bonne chance à Mme Avoine. On sait Oui. qu'on a une bonne équipe dans le bureau. Je pense que là, ça devrait bien aller avec tout le monde. Merci à vous. 5.4, avis de motion, règlement 2023-006, modifiant le règlement 2018-005 sur la gestion contractuelle. C'est juste une modification. On avait ce règlement-là, mais on veut juste faire une petite modification, Joël, à propos du montant maximal. Oui, ben en fait, le montant maximal est rendu à 121 200, mais Oui. on ne le mettra pas dans le règlement. Oui, Comme ça, notre règlement va toujours rester bon. oui. Puis on va y aller selon Le ministère nous selon ce que autorisera. le ministère nous C'est- autorise, nous exactement. autorisera. OK. Fait que notre règlement va rester bon. Fait que nous, Chaque année. ça dit que s'il y a des changements, ben, on va prendre la décision du se ministère. À la conforme. limite, on va se conformer Ouais. à la décision On va pas toujours pour faire pouvoir refaire tout le temps ce document. C'est ça. C'est bien. Parfait. Oui. Proposeur, Gaétan, appuyé de Français. Francine. Merci. Au point 5.5, le dépôt du projet. Le projet de dépôt qu'on vient de nommer, 2023-06, modifiant le règlement 2018-005 sur la gestion contractuelle. Alors, c'est le dépôt du projet qu'on met en place. Faudrait, l'avis de motion, c'est Gaétan, Ouais. appuyé de Francine. Oui. Oui. Au point 5.6,
point 6, renouvellement de l'assurance avenant C21. Eh bien, c'est une cause qu'on veut ajouter à notre protection qu'on a avec la FQM, c'est ça? Hein? Oui, pas la FQM, mais la mutuelle Des municipalité du Québec, ouais, MMQ. Et cet ajout ferait que la prime monterait annuellement de 1 000 $. Et Joël, est-ce que tu peux nous dire le règlement, c'est qu'on ajoute cette petite partie-là, ici? Il est quiconque dirige, hein, c'est ça? Oui, dirige l'accomplissement d'un travail ou l'exécution d'une tâche ou est habilité à le faire, de prendre les mesures voulues pour éviter qu'il n'en résulte de blessures corporelles par autrui. Oui. Dans le fond, c'est le projet C-45 de la loi fédérale qui modifie le Code criminel du Canada. Oui. Puis les limites offertes par la MMQ, il y en avait 2. Puis oui. vous avez pris 100 000 $ par sinistre et 250 000 $ par année d'assurance. Oui. Pour une prime annuelle de 1 000 $. De 1 000 $ qui sera rajouté à notre minimum. prime. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Un appuyeur. Proposeur. Francine, appuyé de Marlène. Merci. Au point 5.7, soulignement de la semaine de la municipalité. Eh bien oui, la semaine de la municipalité elle sera du 10 au 16 septembre 2023 et nous profitons de cet événement pour souligner et remercier tous nos employés ainsi que les gens impliqués dans la municipalité qui font que notre municipalité est plaisante à y vivre, je crois. Puis les employés sont toujours, comme on dit, assidus à leur poste. Puis on peut compter sur leur dévouement et aussi des gens qui sont de près ou de loin impliqués par la municipalité. Puis on sait comment est-ce qu'il y en a de ces gens-là qui s'impliquent pour la municipalité. Alors, on vous remercie amplement et peut-être de suivre la semaine de la municipalité. Il va peut-être avoir des petites propositions qui vont être proposées par pas la mutuelle, mais le comité. Au point 5.8, renouvellement du programme de la TEC et la contribution du Québec 2024-2023. Bien, la TEC, c'est la taxe sur l'essence et contribution au Québec. C'est une proposition que la FQM nous envoie pour que le procédé, que le gouvernement continue le programme pour 2024 jusqu'en décembre 2028. Je laisserai aller Joël peut-être faire un petit résumé. Juste pour vous dire qu'avec ces argents-là, bien, on fait beaucoup de travaux, comme nous, la municipalité, on fait beaucoup de travaux. Vous voyez, depuis 2 ans, on fait du chemisage, puis tout ça. C'est ces argents-là qu'on peut investir là, dans ça. C'est un retour. Les bâtiments municipaux aussi, je pense, ça entre là-dedans. Oui. C'est ça, c'est un programme qu'on utilisait lors du dernier dépôt, dans le fond, puis là, il venait à échéance. Fait que c'est pour les 4 prochaines années. Là. Oui. Pour appuyer la FQM pour qu'ils fassent une demande de renouvellement au niveau du gouvernement. Du Québec et du Canada. Oui. C'est pour permettre des projets qu'on peut avoir nous, à notre municipalité, puis rendre ces projets-là accessibles pour la population. Des fois, on a des projets qui rencontrent. Nous, c'est sûr que le principal, et nous, la partie majeure qu'on doit investir, c'est dans nos égouts et l'eau. En premier, après ça, ben ça va les travaux publics, puis la voirie, puis tout ça. Mais nous, ayant de l'aqueduc et des égouts, ben il faut en investir. Il y a juste un montant en particulier qu'on peut garder là, pour investir. Proposeur? Propose. Marlène, appuyé de Karine. Merci. Au point 6, santé publique, on n'avait rien. Au point 7, transport. 7.1, pluviale, rue principale et route Elgin Nord, la route 204. Eh bien, c'est juste un projet de résolution qu'on va envoyer au ministère. On va la documenter parce qu'il faut vraiment la documenter. Mais c'est un peu en résumé, vu les pluies diluviennes qu'on a eues le 9 juillet, qu'on demande de voir. Puis il y a eu une trentaine de personnes qui ont eu des problèmes touchés par ça.
Le changement des conditions climatiques, on le sait, hein, on le voit présentement. Il faut s'adapter. C'est ça, il faut s'adapter. Puis on fait la remarque qu'il y a on a constaté, nous, les membres de nos employés, qu'il y a des problèmes du côté des égouts fluviales sur le bord de la 204 à certains endroits qu'on indique dans la résolution. Probablement qu'on va revenir avec la résolution complète, là, mais on va la peaufiner, puis on va les envoyer. Il y avait on constate des problèmes qu'il y avait entre le rang des Gagnons à aller jusqu'au 722 de la route 204. Et des problèmes majeurs qu'on dit qu'ils devraient être regardés. Fait que on va documenter avec des photos à l'appui puis tout ça. Puis on va envoyer ça au ministère ou à notre député puis tout ça pour qu'ils prennent vraiment, comme on dit, qu'il y a de l'ouvrage à faire aussi à Saint-Pamphile là, du côté du fluvial. Ça prendrait un proposeur pour qu'on puisse continuer à peaufiner cette résolution-là, pour qu'on puisse envoyer au ministère. Gaétan, merci. Sébastien. Ouais. Merci. 7.2, autorisation temporaire, circulation VTT, rang des Gagnons. Eh bien, c'est une autorisation qu'on a demandée. On sait que c'est déjà en exécution. Hein. On ne pouvait pas répondre à cette demande-là avant ce soir. Mais les gens ont sûrement constaté qu'il y a des travaux sur le pont ici de la rivière des Gagnons dans le rang 6. Et on nous demandait si les VTT pouvaient circuler ailleurs. On a permis la circulation dans le rang des Gagnons seulement pour la période des travaux, qui devrait se terminer autour du 15 septembre, la semaine prochaine. On disait que les travaux avançaient très bien. C'est juste pour vous mentionner qu'on autorise cette circulation-là pour pas que les gens se fassent aient des contraventions à cause de ça. Alors, je vous prendrai un proposeur. Oui. Richard, appuyé de Francine. Merci. Ici, au point réponse au MTQ, diminution de la limite de vitesse à l'entrée du nord du village, eh bien, on va vous lire un peu la recommandation, pas la recommandation, mais la réponse qu'on a reçue du MTQ. J'ai pris connaissance de votre résolution, dans laquelle vous demandez au ministère des Transports et Mobilité durable de diminuer la vitesse de 50 km sur la route 204 Nord du rang des Gagnons au rang des Moreaux, à l'entrée nord du village. Afin de bien évaluer votre requête, différents relevés sur le terrain sont nécessaires pour permettre les analyses de sécurité ainsi qu'obtenir le portrait plus précis de la situation. Les résultats des analyses vont nous être transmis d'ici la fin octobre. On va espérer une réponse favorable de ce côté-là. Au point 7.4, réponse du MTQ, installation de radar polyvalent sur la route 2 Elgin-Nord. C'est une demande qu'on avait envoyée justement au ministère pour avoir un peu la possibilité d'avoir un radar sur cette section de route, comme on voit un peu dans certains villages, qui est mentionné. Et voici la réponse, qu'ils ont pris connaissance de notre demande. En 2019, le ministère des Transports a alors déposé à l'Assemblée nationale un rapport annuel d'évaluation sur les radars photo. Ce rapport aborde notamment la volonté de déployer de nouveaux appareils dans d'autres régions du Québec dans les prochaines années. La nature des travaux en cours est expliquée à la section A, propos de radars photo, déployer des radars photo sur le web. Cela dit, le ministère considère l'implantation d'appareils de contrôle automatisés comme une solution de dernier recours et met à la disponibilité des municipalités des outils permettant de recherche tout d'abord d'autres avenues pour améliorer la sécurité routière. Alors, nous, on va garder cette demande-là qu'on a faite. Puis, vous savez qu'à la télé, vous avez dû remarquer, on a reçu ce document-là, mais entre-temps, on a vu à la télé que, oui, le gouvernement allait mettre d'autres radars, environ, si je ne me trompe pas, 250. Alors, on va espérer, puis on va réitérer notre demande encore. Parce que, tu sais, on va persister.
à ça, puis on va voir. On va regarder les possibilités qu'ils nous disent, là, les avenues d'amélioration, mais je crois qu'on les connaît tous, ces avenues-là, puis qu'on n'a pas peut-être tout exécuté. Mais on va quand même regarder s'il y a des autres choses à faire, puis on va regarder, mais on ne laisse pas le dossier mort. On va laisser passer, on va attendre la réponse au mois d'octobre, puis après ça, on relancera cette demande. C'est ça. Oui. Vous êtes d'accord? Oui, d'accord. Merci. 7.5, calcul de la part des surplus attribuables au MTQ. Et c'est dans le dossier du transport adapté de l'île Sud. C'est pas sur une demande, mais c'est un calcul qui nous est fait à tous les ans et qu'on doit, nous, accepter en tant que mandataire des transports adaptés. Alors, on a les montants qui sont attribués par les municipalités, les usagers, le MTQ et tout. Et on voit la part du surplus accumulé attribuable au MTQ est de 12 000 hein, 12 304 et 98. Et 98. Alors, avec ces calculs-là, ben le MTQ va évaluer les prochaines subventions possibles qui seront émises pour le transport adapté de l'île Sud. Alors, ça me prendrait un proposeur. Gaétan, appuyé de Marlène. Oui. Merci. Ouais, c'était justement On le va point. autoriser Alexandra Dupont, par OK, exemple, oui, je vois qu'il faut... à signer au nom de la ville, pour et au nom de la ville de Saint-Pamphile pour ce calcul. montant-là. Ouais. Est-ce que les mêmes personnes Oui, vous voulez oui. appuyer? Oui. Oui. Gaétan Actine? Oui, Gaétan et Marlène. Marlène, OK. Ouais. Merci. On s'est rendu au point 10. 10. Ouais. Les points 9 et 8 et 9, hygiène du milieu et santé bien-être, il n'y avait aucun point pour ce soir. Au point 10, loisirs et culture. 10.1, politique annuelle de tarification de l'ARENA 2023 à 2026. Alors, les gens vont pouvoir voir les résultats de la location, des prix de location pour tous les groupes de personnes, hein, on le voit bien. Ce document-là va apparaître sur notre site dès demain, fait que les gens pourront le consulter. Normalement, c'est une augmentation qui doit être à peu près de 2 à 3 Plus ou moins 3 3 hein, Ouais, c'est ça. par année. Normalement, c'est un peu ça. Et vous savez très bien que 3 par année, présentement, c'est le minimum qu'on peut demander parce que, d'après moi, ça coûte un peu plus, mais donc on est satisfait, puis la population, puis comme on dit, ben, on a de l'aide, justement, on peut le dire, du festival qui nous permettent d'avoir des montants Ben oui. abordables pour ces gens-là. Alors, ça me prendrait un proposeur pour le dépôt de cette politique-là, qui va être disponible dès demain. Sébastien, merci Sébastien. Appuyé de Marlène. Merci. Je vois ici, gratuit, patinage artistique, le MAG. Comment? Résumé des coûts, patinage artistique et le MAG gratuit. Normalement, c'est la première année. Ouais, La c'est ça. première C'est année. la première année, ouais. La Ouais, première c'est année ça. que les enfants s'inscrivent à cette... Ouais. Bon, ben c'est bon, hein, Ouais. gratuit, Ouais. première année, c'est bien. Ouais, pour le- Parfait. Bon. Au point 10.2, confirmation de fin d'emploi technicienne en loisirs sportifs. Eh bien, c'est pour confirmer que Mme Geneviève Flamand, technicienne en loisirs, a quitté depuis le 1er septembre. On prendrait un proposeur et un appuyeur. Francine. Francine, appuyé de... Ouais, Voyons, Gaétan à l'autre côté. Gaétan, ouais. Puis c'est juste pour souligner, ben maintenant, le directeur des loisirs, c'est M. Alexandre Bourgault, qu'on avait confirmé le mois passé, si je ne m'abuse. Alors, Puis si aussi- les gens ont des questions, vous pouvez toujours contacter Alexandre Oui. ici à la municipalité. Puis beaucoup de succès dans ces nouveaux Oui, projets aussi, hein, Ben oui, Geneviève? oui. Oui, sûrement que Geneviève a de nouveaux projets, puis on lui souhaite bonne chance, Oui. comme tu disais, Marlène. Alors, on serait rendu au point 11, urbanisme, développement économique et tourisme, 11.1, rapport sur les permis. On ne fait que nommer les personnes, hein? Les personnes ou les événements? Juste les personnes. Les personnes, OK. ouais. D'accord. Juste les personnes. Marcel Girard, Oui, Yannick Pelletier, Francis Chouinard, Donald Brie, Paul Richard,
Robert Blanchette, Aimé Pelletier, Noémie Leblanc, Lucien Vaillancourt, Francis Moreau, Marcel Dupont, Rémi Gauthier, Hervé Saint-Amand, Sophie Godbout, Émilie Plante et Élisabeth Pelletier. On va proposeur pour le dépôt des Francine, appuyé de Karine. Des permis. On s'est rendu au point 12, finance 12.1, les comptes à payer. On va vous donner les résultats pour les journaux des déboursés et ainsi que les comptes fournisseurs. Comme on avait mentionné à la dernière rencontre, qu'on ne fera plus la lecture, la description de chaque dépense. Cette information est disponible ici à la municipalité. Les gens peuvent venir consulter. Et les rapports ont été vérifiés par 2 membres du conseil qui tantôt pourront appuyer, on pourra le dire. Mais je vais laisser Joël vous donner les montants. Après ça, on procédera. Donc, le premier journal des déboursés, 7 392,31. Le deuxième journal, 3 516,36. Et l'analyse des comptes fournisseurs pour le mois d'août. Le montant total est de 265 801,33. Moi, je m'aimerais mentionner à notre résolution que les membres qui ont vérifié, c'est Mme Francine Couette et M. Gaétan Antil. Ça. Et moi, je voudrais juste dire à la population aussi, c'est tout nouveau, mais que tous les membres du conseil reçoivent le résultat décrit avec le pourquoi, la dépense, puis tout ça. Fait on a tout accès à ça, tout le monde. Fait que quelqu'un peut poser une question, puis mais si les gens veulent plus d'informations, c'est disponible ici au bureau municipal. Ça te prend-tu pareil une proposition? Oui, proposeur, oui, pour le proposition. dépôt. Proposé par Marlène, appuyé de tout le monde, unanime, Francine. Ça n'existe pas dans unanime, ça, écrire ça. Non, il n'y a pas personne qui s'appelle unanime. Au point 13, correspondance, 13.1, invitation, souper bénéfice, Pascal Taché. C'est un souper qui aura lieu le samedi 31 octobre, 21 octobre, à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli. Normalement, à ce souper bénéfice-là, on envoie 2 personnes des membres du conseil sont présentes et c'est au coût de 60 $ du couvert et il y a un don de charité de 30 $ sera émis. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour prendre 2 cartes et entre nous, vous verrez qui sera disponible? Parfait. 2 cartes proposées par Gaétan, appuyé de Sébastien. Merci. Au point 13.2, demande d'appui projet Nouveaux Horizons, centre d'infirmières de Saint-Pamphile. Je vais te laisser, Joël, nous faire cercle fermière, centre. Dans le fond, c'est une subvention, c'est dans le cadre d'une subvention que le Cercle des fermières demande l'appui de la municipalité pour un projet. Oui. Nouveaux horizons pour les aînés. Donc, le programme, c'est une demande de financement dans le cadre du volet communautaire du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, le PNHA. Donc, le Cercle des fermières a pour mission l'amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille, ainsi que la transmission du patrimoine culturel. Le projet en question aura comme but de favoriser le partage de connaissances, des compétences et l'amélioration des communications entre les membres, en brisant l'isolement des personnes aînées ainsi que la formation à l'utilisation sécuritaire des technologies. Fait que ce projet-là va faciliter l'apprentissage des nouvelles techniques artisanales par le biais de tutoriels puis des outils informatiques mis à leur disposition. Donc, il demande un appui de la municipalité dans le cadre de ce projet-là. Est-ce que vous êtes d'accord pour appuyer cette demande-là? Oui. Marlène, appuyé de Richard. Merci. Demande d'objets promotionnels, Chevalier de Colomb, Conseil 3075. Eh bien, c'est une activité que les chevaliers font à tous les ans. Et je crois que ça a été une belle réussite encore cette année, qui a eu lieu dimanche passé, du temps de demande de commandite. Et normalement, nous donnions 75 $ de prix promotionnel. D'accord? Oui. Par Richard, Oui. appuyé de Sébastien.
Ici, au 13.4, remerciements Club d'Âge d'Or. Nous voulons vous remercier pour le don fait à l'occasion de la célébration du 50e de notre club. Nous avons fortement apprécié votre participation financière. Nous vous en sommes très reconnaissants de votre générosité. S'il vous est possible de venir participer à cette fête, nous serions très heureux de vous accueillir et de partager avec nous ce moment de l'histoire qui, pour nous, marque un moment historique dans la vie du club. Alors, les membres du conseil, si jamais Jean Dabeu, c'est le... Marlène, as-tu la date? Je l'ai. Je sais qu'elle est annoncée à l'entrée du village. Oui, je pense que oui. C'est un dimanche. Oui, ça aurait du sens. Le 17. Ouais, j'ai vu annoncer. Fait que... 17 septembre? Ouais. Oui. Je crois que c'est annoncé à TV communautaire Oui. là, les Je gens pense en peuvent appeler. Là. En face de la coop aussi sur l'affiche. C'est marqué, hein? Ouais. Au point demande de commandite Anna Laurent. Eh bien, c'est une demande d'une jeune fille de Saint-Pamphile, de 15 ans. Elle monte à cheval régulièrement et pour sa grande passion, elle a commencé à faire des concours de saut d'obstacles. Pour une 3e saison, elle participe au concours équestre au sein de l'Association équestre classique de l'Est du Québec avec sa jument Smoka, ça se peut-tu? N Romance, c'est tous des noms, hein? Que j'entraîne à grande partie moi-même. Alors, cette activité-là aura lieu du 21 au 24 septembre à Bécancour. Et moi, je vous proposerais de transmettre cette invitation-là à notre directeur des loisirs et il va la regarder avec la politique qu'on a sportive. Et si ça rentre dans les critères, ben, elle pourra bénéficier d'un certain montant. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Parfait. Bonne chance, oui. Oui, bonne chance. Oui, puis sur sa page, j'ai vu qu'elle avait comme tu peux les donner directement, directement. Là, avec une... OK. Parfait, sur ça. la page OK. Je crois, en tout cas, si vous avez besoin, je vais vous diriger. Ensuite, on est rendu au point 13.6. C'est une demande bourse des maires du cégep de l'Apocatière, c'est ça? Oui. À Montmagny. Ben, centre d'études collégiales Collégial de Montmagny, mais en lien avec le cégep oui, c'est ça, exact. de l'Apocatière. C'est une demande programme de remise des bourses des maires aux étudiants de votre municipalité. On a su que présentement, il y a 2 élèves qui sont là, qui vont être là. Et normalement, écoutez, nous, c'est une demande qu'on n'avait pas, mais avant, on n'avait pas de personne qui était là. Fait que présentement, on a 2 personnes. Alors, il nous souligne que les dons, ça peut être ce que la municipalité veut offrir. Mais par contre, je vais vous donner un exemple, si on a la municipalité donne 100 $, puis il y a 2 personnes, ben il y aura un tirage entre les 2 personnes, pour élire une, tout dépendant de votre décision. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour donner un certain montant et combien? On pourrait y aller, vu qu'on a 2 étudiants, on pourrait y aller à 200 $. Fait que ça lui ferait 100 $ chaque. 100 $ chaque? C'est ça, 100 $ chaque. Parfait. Merci. C'est proposé par Francine, appuyé de Oui. Bouchard. Et aussi, on reçoit l'invitation, justement, pour la remise de ces bourses, qui aura lieu le 3 octobre à 19h au salon d'Alienne, au Centre d'études collégiales de Montmagny. Alors, je vais essayer de mettre ça dans mon horaire pour pouvoir être présent. Okay. Ouais. Au point 13.8, l'aide d'appui, Festival du Bûcheux. Joël, je vais te laisser faire juste un bref résumé. Oui, en fait, c'est le Festival du Bûcheux qui demande l'appui de la municipalité parce qu'ils veulent déposer un projet dans le cadre du volet communautaire du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Dans le fond, ce programme-là leur permettrait d'acquérir une voiturette de golf pour 6 à 8 personnes pour pouvoir aider les festivaliers à mobilité réduite à se déplacer au festival. Donc, c'est pour ça qu'ils demandent l'appui de la municipalité. Là. Oui. Oui. Je suis sûre qu'on ça. Ouais, je sais pas s'il peut la prendre. Laurie, tu veux-tu prendre ça?
Ah, regardons. C'est une voiturette qui serait petite à voiturette. peu près semblable à ça. Mm. Pour les personnes qui voudraient, mettons, je vais vous donner un exemple, personne qui est à mobilité restreinte, qui veut s'en aller à la tire de chevaux le dimanche, c'est un bon bout. Fait que c'est cette voiture-là qui pourrait être utilisée. Être utilisée. Pas trop c'est ça. haute. Non, comme c'est une ça. voiturette Non, de c'est ça, Ouais. exact. Ça ajoute bien, ça. Allez, Donc, ce c'est bien. projet Ouais. va répondre aux besoins locaux et communautaires de la région. Alors, vous êtes d'accord pour Oui, la oui, lettre oui, d'appui? oui, très belle idée. Proposée par Marlène. Marlène, appuyée de Francine. Francine. 14, c'est rendu au tour de table des élus. Sébastien, toi, Nous, côté des sports, les sports d'été, c'était une grosse été. C'était vraiment notre plus grosse été depuis le deuxième mandat que je cite. Là, vraiment, j'ai jamais vu autant aussi gros que ça. Mais malheureusement, on tire déjà sur la fin. On a déjà commencé à remettre les médailles. On a fait la remise des médailles lundi le 14 août aux jeunes au deck hockey. On a mis des médailles aussi à Bâle, aux jeunes à Bâle le 15 août. Puis le soccer, ça va être demain parce que les autres ont pris un petit peu de retard avec la température. C'était pas évident cette année. Là. Ouais. Mais demain, je vais être là pour aller leur remettre leur médaille. Il y a la balle des adultes qui se termine ce jeudi, les 3 équipes. Les séries du deck hockey adulte, ça a commencé hier les séries. Fait que la finale, ça se termine la semaine prochaine, le 10 septembre. Les séries pour le deck du mix, ça va être mardi prochain, le 12, et la finale, le 19. Ça aussi, on a pris un petit peu de retard. On avait une game de reprise ce soir. Fait que, une grosse été. Vraiment une grosse été. Là. Ça fait en total, juste au deck, ça fait 12 équipes, 3 équipes de balle, pour le soccer. Super. On s'approche de l'Arena. L'ouverture qui se fait le 15 septembre. Puis pour commencer le mois septembre, on a déjà là, un tournoi de mise en forme. Ça, c'est compris 2 filles par équipe. Fait que hier, Pierre Inzag avait déjà 5 équipes. Fait qu'il y a encore de la place pour 5 à 10 encore. Là. Fait que si ça vous intéresse, contactez Pierre Day. Puis les inscriptions pour le hockey mineur puis le patinage artistique, c'était supposé se terminer, mais je pense que c'était la semaine passée, mais il n'y a pas de date, là, mais ça file encore. Là. Vous pouvez encore vous inscrire. Je vous donne pas de date, mais c'est encore ouvert. OK. Parfait. Puis je refais un voyage aussi au Centre Bell cet hiver, pas cet hiver, cet automne, le 28 octobre, fait qu'il reste 2 billets. Seulement juste 2 billets, c'est dommage, j'étais pas là au conseil d'avant, fait que ça a tout parti pendant ce temps-là. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez nous contacter, il reste 2 billets pour contre les Jets le 28 octobre. Parfait, À merci. Montréal. À Merci. Montréal. Ouais. Faire Winnipeg, ça serait loin. Merci Sébastien. Oui, puis moi, c'est vrai qu'on a eu une belle été de sport à Saint-Pamphile Ouais. avec toutes les installations nouvelles. Puis la balle a vraiment bien fonctionné, je crois, cette année. Ouais. Un peu toutes, là. Même bien les été. terrains de basket, là. Oui, c'est achalandé. Des fois, il y avait une vingtaine de personnes et plus. là. Oui. Fait que merci à vous tous. C'est un peu la récompense de tout le monde qui est ici autour de la table, là, qui disent, on a fait un bon coup, on a fait des bons coups. Là, Puis on veut sur le temps s'ajuster aussi. Fait que merci. Avec toutes les inscriptions qu'on a Ouais. réussi, qu'on a eues, c'était un peu le Ouais. mérite qu'on Oui. a. Parfait. Les Merci. gens arrivaient au festival, là, puis ont dit « Wow, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ouais. Ils ont vu le deck, Ouais, là. C'était vraiment impressionnant. Ouais. Parfait. Parfait. Karine? Oui, ben ce soir, je vais vous dire les dates pour la cueillette des ordures monstres. Je vais quand même faire une petite tournée vite de toutes les municipalités. Donc, la semaine du 18 septembre, ça va être Saint-Adalbert et Saint-Marcel. La semaine du 3 octobre, Tourville, Sainte-Félicité et Saint-Omer. Nous, ça va être la semaine du 17 octobre pour Saint-Pamphile seulement. Et la semaine du 31 octobre pour Sainte-Perpétue. Dans le fond, c'est important de prendre note que la cueillette des ordures monstres, c'est dans la même semaine que les ordures ménagères. Je vais sûrement peut-être revenir sur les dates au prochain conseil, des fois que les gens n'ont pas tous pris la nouvelle ce soir. Là, il y a peut-être des gens qui vont se demander pourquoi c'est étalonné sur
plusieurs semaines comme ça. C'est sûr que l'année passée, on avait loué un camion, puis tu sais, ça a quand même... qui venait pas du coin, fait que ça a de bons frais. Ouais. Donc, pis ça avait beaucoup... Ben, ça faisait quelques années qu'il n'y en avait pas, fait que il y avait des... Ils ont eu une grosse charge d'ouvrage en peu de temps, fait qu'on va essayer de minimiser là, le... Fait que dans le fond, nous, on a décidé de prendre un camion de AC Bourgault. Fait que, tu sais, on va pouvoir le rapporter, puis, Ouais. tu sais, le louer juste le temps que ça va nous avoir pris à de minimes, ben, à des coûts moins élevés que l'année passée. Je veux aussi dire la liste des monstres ménagers, parce que l'année passée, oui, ça faisait plusieurs années, mais il y a des gens qui n'ont pas écouté et qui ont mis d'autres choses que qui est accepté, mais je sais qu'à des places, ça a été ramassé quand même. Fait que, comme j'avais dit à M. Laverdière, ben, tu sais, c'est parce qu'il gérait un peu ça aussi là, l'année passée. Fait que j'ai dit ça serait important qui se fie vraiment à la liste, parce que les gens qui se sont fait ramasser des monstres qui n'étaient pas permis, ben ils vont peut-être prendre l'habitude cette année de remettre ça. Mais ce n'est pas supposé d'être ramassé, fait que je vous conseille de mettre seulement ce qui est accepté aux monstres. Donc, la liste, c'est réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, congélateur, déshumidificateur, climatiseur, chauffe-eau, barbecue, meubles en résine de plastique, autres accessoires de jardin, matelas, sommier, jouets de grande taille, sofa, fauteuil, accessoires de grand format pour la maison, miroir, lampe, lavabo, baignoire, cuvette de toilette. Je le redis, seulement les monstres ménagers acceptés sont sans frais. Et par les années dernières, il y avait beaucoup de gens qui déposaient les TV et ce n'est pas accepté. Il y a une place qu'on peut venir les déposer. Donc, fiez-vous vraiment à la liste. Et comme je vous dis, je vais peut-être le redire là, au prochain conseil juste pour s'assurer que c'est valide pour tout le monde, mais ça va être marqué quand même sur le site. Puis, je vais avoir le temps de le redire parce que nous, c'est la semaine du 17 octobre. Ouais. Donc, je vais avoir le temps de repasser au prochain conseil. C'est bon. Donc, c'est tout pour moi ce soir. Merci. C'est une bonne info parce que c'est attendu un peu ces ordures monstres. En faisant au moins une par année, Ouais. ça va diminuer Oui. en espérant. Merci. C'est surtout que les gens comprennent que des matériaux de construction, des châssis, tout ça ne va pas là-dedans. Non? Ça va pas là-dedans. C'est souvent ça qu'on voit qui est laissé. Ouais, les pneus. Mais je comprends que si les autres années, c'était Les ramassé, ramassaient, ben ouais. là, ils vont dire, comme Francine dit, on se réessaye. Mais là, c'est important de se fier à la liste parce que Ils vont rester sur le bord du chemin. Ouais, c'est ça. ouais, Mais là, s'ils ont ça, ils peuvent aller les porter au Oui. site, Oui. ces choses-là. Oui. Oui, Hein? ils peuvent aller Mettent ça les dans la boîte porter. du pick-up ou un trailer, puis ils vont là. Oui. C'est peut-être s'assurer, peut-être appeler avant, juste pour s'assurer qu'il y ait quelqu'un. Quelqu'un. Parce que des fois, Richard, tu sais, il quitte pour faire des commissions et tout ça. Tu sais, juste s'assurer, parce que la personne qui va aller porter des monstres, des choses qu'on ramasse pas aux ordures monstres, qui va arriver qu'il n'y a pas personne, ça ne tentera peut-être pas d'attendre pendant 1 heure que Richard revienne. Mais tu sais, Richard, ça se peut qu'il y ait des commissions à faire là, pour le site. Là. Fait que peut-être appeler avant pour que les gens se réveillent pas nés. Fait que comme ça... Puis là, quand ils vont porter ça, y a-tu un surplus? Quand dans ils le vont fond, au c'est site- supposé d'être... depuis dernièrement, c'est le tonnage, c'est la municipalité qui va... Bon, OK. Avec c'est preuve de plus, résidence. c'est ça. Avec une preuve de résidence. Ouais. Avec une preuve de résidence, parce qu'ils ne mettent pas dans le vidange. C'est juste qu'il C'est faut ça. qu'ils organisent le transport pour y aller, tout C'est ça. simplement. Là, parce que... Là, ils sont mieux d'appeler, comme tu disais. Moi, je préfère, parce que les années passées, l'année passée, tu sais, ça avait été un peu catastrophique, là. Ils mettent au bord de barrière. Puis, l'année passée, il y a des gens qui arrivaient là, la barrière était fermée parce que Richard était parti faire des commissions, mais il garochait ça là. Ouais. Je sais, Tu sais, c'est pas très agréable pour lui quand il revient puis être obligé de ramasser le voyage pour apporter. Fait que Est-ce que, j'aime tu autant... as, est-ce que tu as le numéro de téléphone? Oui, ben là, dans... Un petit peu. Non, c'est parce qu'on dit, ben, le numéro de téléphone, bon, on Dans le fond, le numéro de la régie, OK, c'est le 359-0110. Fait que j'imagine en appelant régie, eux vont appeler directement Richard pour s'assurer, puis au pire, Richard, il pourra téléphoner
la personne qui veut, Ouais, tu sais, c'est pour s'assurer qu'il soit là, puis tu sais, de la journée et l'heure quand il va aller déposer, c'est... fait que juste s'assurer, appeler la régie. Je pense qu'il y a mieux ça que d'être obligé de ramasser un voyage sur le bord de la clôture. ouais. Fait que 359-0110, on appelle, puis Norma va faire le suivi auprès de Richard. Merci. Parfait, ça. Francine? De mon côté, c'est tranquille, mais je voulais en profiter pour féliciter et remercier tous les bénévoles qui ont mis la main à la pâte lors du Festival du Bûcheux, qui a été, malgré la température, une très belle réussite. Puis les gens étaient là pour aider aussi, là, donc c'est ce qui en fait la réussite aussi, là, le bénévolat qui se fait cette fin de semaine-là, et les semaines avant et après pour démonter aussi. Là. Fait que je voulais en profiter pour remercier tous les gens là, qui se sont impliqués. Comme d'habitude, ça va être près de 400 bénévoles et non, et même plus peut-être. Un gros merci. Merci, Francine. Merci. Marlène? Bon, je vais vous parler des activités au centre culturel. Il s'en vient les Journées de la culture. Le 30 septembre, de 10h à 16h, et le 1er octobre, de 10h à 16h aussi. Dans la salle de la culture, vous allez pouvoir voir l'exposition de Mme Thérèse Morneau, La rue principale se continue. Salle 3, les mains créatrices, exposition d'artisanat et d'artistes de la région, une quinzaine représentant certaines de leurs réalisations et 4 démontrant peinture sur tissu, tricot, création de cartes et dentelles. La salle des arts, il va avoir l'activité du comité Floralie, 25 ans de création au rythme des saisons. Et il va y avoir la continuité de la réalisation des œuvres collectives, l'arbre de la communauté, empreinte de la fraternité. Ici, là, pour la fin de septembre. En gros, aussi, je vais vous parler des films qui s'en viennent, qui commencent à être diffusés cette semaine à l'école secondaire La Rencontre. Jeudi soir, à partir de 19h, vous avez Les enfants des autres, un film tendre et ma génétique est profonde, très beau portrait de femme. Apparemment que c'est très bon. Peux-tu reconfirmer le coût? Le coût, c'est ça, je vais finir avec mes dates, puis je reviens avec le coût, Francine. Le 14 septembre, vous allez avoir la nuit du 12. Il y a des crimes qui vous hantent, le petit peu que j'ai pu lire. 13 ans et plus, ça veut dire que c'est assez quand même. Marjolaine, elle me disait que avec les 6 piastres, les prix, maintenant c'est 7 $ l'entrée pour tout le monde. Vous pouvez acheter votre carte de membre. Votre carte de membre, elle vous coûte 15 $. Vous allez avoir droit à une entrée plus la journée de votre fête. Ça veut dire que ça vous donne comme 2 entrées. Et si vous l'achetez à 42 $, ben vous avez droit à une entrée. Ça vous au lieu ça vous exempte de payer un 7 $, qui vous empêche, parce que c'est pas compliqué. Vous arrivez avec votre carte, puis tout, ça pointe, puis c'est très, très apprécié quand c'est une grosse roche, là, que ça suit. Fait que, puis je voulais vous dire qu'on a eu un beau spectacle dimanche dans le cadre d'Été en chanson, qui a été remis, qui était supposé être dans le mois d'août. Le duo Tandem nous a procuré un magnifique spectacle. Maintenant, aussi, si vous avez le goût de vous investir dans la communauté, des heures de disponibles, mais les travaux manuels extérieurs, l'automne s'en vient. Joignez-vous à l'équipe du comité Floralie 2000. C'est une belle équipe, vous améliorez vos connaissances et aussi amicalement, il y a une belle équipe. Donc, je vous invite à vous inscrire au comité Floralie, soit par moi ou à téléphoner à 350-5501. Ils vont me retourner vos noms. Puis il y a d'autres places aussi, si jamais que c'est pas là.
il y a d'autres places que j'ai su qui cherchaient des bénévoles. Là. Merci. Merci, Marlène. Moi, j'ai une petite question de main. Maintenant, je prends ma carte, oui, puis ma fête est au mois d'août, puis il n'y a pas de film. Moi, je peux-tu la déranger? Non, ouais, c'est bien contrôlé. Il donne 2 entrées, je pense. Ouais, il donne 2 entrées. Non, c'était juste Puis pour si ça. ta fête, Marjolaine me compte ça, c'est bien géré, là. Ouais. Mais c'est parce qu'en ayant la carte de membre, c'est rentré dans un fichier OK. que Mme Claire, là-bas, est capable de gérer. Parfait. Bon, c'était juste ça. Mais je vous invite à y aller, puis elle a dit à Marjolaine qu'on avait une série de films très Sûrement. bons pour la prochaine année. Ouais. Alors, merci, M. Richard. Oui, j'ai quelque chose à... Comme vous voyez, présentement, il fait très beau, mais vous allez voir que tantôt, il va faire frais. Vous êtes prêts à rentrer votre bois? Ouais. Oubliez pas de ramoner votre cheminée. Ici, à Saint-Pamphile, on prête les équipements pour ça. Oui. Vérifiez vos tuyaux. Vérifiez vos piles des batteries pour les avertisseurs. Oui, c'est vrai. À part là, ça va bien aller. Allez moins vite dans le chemin. Les autobus scolaires se promènent, les enfants se promènent. Oui. Faites attention. Merci beaucoup. Merci, Richard. C'est des bons points parce que des fois, on y pense pas, mais tant qu'on se les fait. C'est ça. Puis là, il fait beau. C'est Oui. le temps. C'est ça. Gaëtan? Gaëtan, c'est ça. C'est à mon tour, là, Oui. oui. Bonsoir. C'est pour vous avertir la population, c'est que le rang des Moreaux va être fermé à partir du 18 septembre. Ce qui veut dire qu'après la maison, M. Alire Pelletier, puis aussi avant M. Gaston Moreau, Ouais. il va falloir faire un détour parce que vous allez passer par soit la route à Peton ou la rang Saint-Camille. Et quand les travaux vont être terminés, vous allez avoir par la ville, ils vont vous envoyer un mot sur Facebook, puis ils vont vous dire quand on va pouvoir recirculer dans notre rang des Moreaux. C'est pas mal ça, c'est bien, oui, c'est Oui, ça. oui, c'est les gens se posent la Pour question une quand période de combien de temps qu'ils pensent? on peut pas estimer parce que Environ, c'est difficile parce que c'est- ils vont creuser puis peut-être ils vont avoir des enlever pas mal, surprises là, tu vois, Ouais, c'est c'est ça. Peut-être qu'ils vont avoir des surprises, mais on espère que ça va aller bien. Rapidement possible. Puis tu sais, justement, Monsieur Bon, Pelletier là, Oui, il était, oui. faudra que les gens, eux autres, Monsieur Pelletier, il faudra que les gens reviennent vers la 204. là. Reviennent vers la Ouais, 204. Bon, c'est les bon, limites, bon. là. Après ça, ben, toute la partie Avant. à M. Moreau, ben, faut prendre la traverse à Peton. On n'a pas Peton, le choix. Saint-Camille. Ça sera pas praticable, là. On fait les deux bords en même temps. Un gros merci. C'est le bon du pont, ça? Les deux bords. Les deux bords. Les Les deux deux bords. bords, Ouais. Ouais, puis ça va être des bons travaux qui sont attendus depuis quelques temps. Fait que, on va les faire. valoir la peine. Ça va valoir la peine. Ça va faire du bien, ça. Alors, merci. Moi, ça me prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Sébastien, appuyé de Gaétan. Puis moi, j'aimerais réitérer les commentaires que Francine a fait. Vous remercier la population de vous être impliqués. Moi, pour avoir fait un peu de bénévole, puis parler avec les gens, j'ai parlé avec des gens de Drummondville, de Sherbrooke, puis tout ça. Ils comprennent pas comment qu'on peut réussir à faire un festival comme ça en 3 jours avec autant d'ampleur, puis tu sais, ils reviennent pas les shows puis tout. Fait que moi, je vous dis merci. Et je voudrais dire aussi que on a des bénévoles, tous les bénévoles qui sont présents de la municipalité, mais on a aussi de l'aide des municipalités en voisine. Oui. Je voyais en fin de semaine, j'étais allé à un autre festival et on avait des bénévoles de Saint-Pamphile qui étaient là pour leur aider. Puis tant c'est notre bord. Fait qu'il y a une belle participation de la population. On pourrait dire, mais c'est quasiment un festival régional présentement. Fait que c'est grand. Fait que merci à vous, les 400 bénévoles. Sans vous, il n'y en aurait pas de festival. Merci. On se revoit en début d'octobre.